Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Décryptons les compos qui va porter sur mon premier cheval de bataille, les silicones. Ça me tenait tout particulièrement à cœur d'aborder ces ingrédients dans le premier épisode puisque ce sont les premiers que j'ai bannis de ma routine et qui m'ont fait m'intéresser aux cosmétiques bio, donc c'est plutôt important. La plupart du temps, on dit que les silicones se terminent en on ou en an dans la liste des ingrédients, mais j'irai un peu plus loin puisque les plus courants se terminent carrément en méthicone ou en siloxane, sachant qu'il y en a qui sont un peu plus rares qui terminent en onol. Mais ceux-là, enfin vraiment, moi personnellement, je crois que j'en ai jamais croisé quoi, pour de vrai dans une liste d'ingrédients. Ils sont utilisés par les marques en grande majorité parce qu'ils procurent un toucher vraiment soyeux, tout doux en fait dans la texture. Genre quand on a une crème qui est trop douce, en général c'est qu'il y a du silicone. On en a aussi dans les bases à maquillage qui sont hyper floutantes, lissantes et qui sont tellement douces au toucher qu'on a l'impression je sais pas, de se frotter de la soie sur la tête. En fait c'est qu'elles sont bourrées de silicone. On en a aussi beaucoup dans les après-shampoings et les masques capillaires puisque en dehors de l'effet lisse et doux, ça fait aussi un effet très brillant et réparateur sur les cheveux. En fait ça gaine la fibre capillaire. Alors que on le constate sur les fourches, hein. Elles ont tendance à s'écarter un peu du cheveu. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des effets, sachant que ça vous donne l'impression aussi que votre peau est réhydratée et que les cheveux sont plus forts et tout ça. Mais en fait, la vérité est bien plus moche, hein, si je vous en parle aujourd'hui. Il faut savoir que ce sont des ingrédients qui sont totalement interdits dans les cosmétiques bio, donc si vous voulez vous faciliter la tâche, tout simplement dirigez-vous vers des marques bio. Les silicones sont en fait des molécules inertes qui ne procurent aucun bénéfice à la peau. En fait, l'effet hydratant que vous avez, c'est juste parce que ça bouge tous vos pores et ça camoufle un peu la sécheresse des pores. Et pareil pour les cheveux, ça camoufle la misère, ça crée une gaine autour du cheveu qui vous donne l'impression que ça a fait du bien. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment un produit cache-misère quoi. Et qui finit en plus par étouffer votre peau et votre cuir chevelu, hein, parce que bon, les cheveux sont morts, donc ça les étouffe pas forcément. Par contre, ça alourdit énormément la fibre capillaire, puisque ce sont des molécules qui viennent se fixer sur le cheveu et qui du coup l'alourdissent et qui du coup font regresser le cuir chevelu plus vite. Donc pas top non plus, et sur le fait que ça étouffe la peau, forcément elle respire moins, elle est plus apte on va dire à créer des comédons, donc boutons etc. Donc clairement pour les peaux grasses et à problème c'est vraiment à bannir 100%, enfin moi ma peau va tellement 10 000 fois mieux depuis que je les ai arrêtés. Et mes cheveux, bon c'est difficile à croire là, mais sont tellement plus volumineux, parce qu'en fait comme ça alourdit votre fibre capillaire, d'une part effectivement ça regresse le cuir chevelu plus vite, et aussi plus c'est lourd, plus ça aplatit. Hein, voilà, il n'y a pas de mystère. Donc au-delà de ça, cet effet qu'on appelle semi-occlusif, en dehors de ne pas laisser la peau respirer et le cuir chevelu respirer, empêche en plus les soins de pénétrer. Alors un peu moins que certains ingrédients, on va le voir par la suite, mais vu que ça crée une gaine et un film protecteur, donc peau et cheveux, tous les produits qu'on va venir appliquer après, en fait ils pénètrent pas forcément ou ils pénètrent très peu, donc c'est pas forcément hyper bénéfique. Ah oui, j'avais oublié de le préciser parce que je n'en mets pas, mais des silicones on en trouve aussi énormément dans les fonds de teint. Donc aussi bébé crème, etc. D'ailleurs, pour tout ce qui est soins de jour, donc crème ou fond de teint, c'est vrai que ça peut éventuellement être bénéfique, entre guillemets, ce film non mais n'importe quoi, ce film protecteur et cette gaine sur les cheveux, parce que si vous habitez en ville ou quoi, c'est vrai que ça peut créer un filtre pour la pollution. Donc ça peut être pas mal, mais bon, après il faut tellement prendre de soin à se démaquiller et à se nettoyer le visage ou à se faire un gommage des cheveux, enfin bon voilà, tout ça, que je doute que ce soit vraiment nécessaire de se faire ce mal pour avoir une protection contre les attaques de notre environnement de tous les jours en fait. Il y a cependant des nuances à apporter à tout ce que je viens de dire puisqu'il existe plusieurs types de silicone. Le premier, le plus connu, celui qui en général dans les crèmes bienfaitrices est en deuxième place puisque la première place c'est l'eau, je vous l'avais dit dans la première vidéo. C'est le diméthicone qu'il faut savoir n'est pas soluble dans l'eau, donc s'accumule très très facilement sur votre peau et sur vos cheveux. Et de l'autre côté on a les siloxanes, donc cyclo
pentasiloxane, et j'en passe des meilleurs, qui eux sont solubles dans l'eau, donc qui peuvent vous apporter effectivement la protection, j'y arriverai pas à dire protection, la protection pendant la journée, et qui le soir sont plus faciles à rincer puisque solubles. Mais contrairement aux diméthicones, ils peuvent être des perturbateurs endocriniens et donc potentiellement cancérigènes. Voilà, donc ça c'est le petit plus, on adore, mais bon après ça, comme beaucoup d'ingrédients, ça a du mal à être prouvé vraiment sur le long terme parce qu'on est exposé à tellement de choses, que ce soit par rapport à l'alimentation ou aux produits, que ce soit cosmétiques ou nettoyage ou tout ça, que forcément c'est difficile à prouver. Mais il y a quand même potentiellement un risque, sachant qu'il y a des siloxanes qui ont été prouvés comme étant un problème. C'est le cas du, je vais regarder mes notes, du cyclotétracyloxane qui est toxique pour la reproduction, donc qui influe sur vos hormones, etc. Donc autant vous dire, si celui-ci vous le trouvez, je pense que c'est une mauvaise idée d'acheter le produit. Et il faut savoir aussi qu'il y a des silicones qui ont été interdits un moment en France, puis remis sur le marché, etc. Et que aujourd'hui, il y en a qui ont été interdits, qui sont dans vos produits cosmétiques. Donc voilà, je trouve que quand il y a des espèces quand même de remise en question comme ça, c'est pas forcément le top, et ça prouve que quand même il y a un petit souci à mon sens. Dernier souci, et pas des moindres, qui n'influe pas directement sur votre corps ou sur votre organisme, mais qui est quand même super important, c'est que les silicones, comme ce sont des molécules inertes, comme je vous disais tout à l'heure, ne sont pas biodégradables ou très très peu, et donc entraînent de la pollution. Il faut savoir qu'une molécule de silicone met environ 500 ans à se dégrader dans l'environnement en fait quand ça retourne dans nos océans, etc. Donc pas ouf non plus au niveau écologique, donc à mon sens, c'est clairement des ingrédients à éviter si vous le pouvez. Après, si votre produit préféré en contient, je vous conseille tout simplement d'alterner avec d'autres produits qui sont plus sains, puisque bon, en soi, il n'y a pas vraiment de grosse nocivité qui a été prouvée par rapport au silicone, mis à part que c'est vraiment hyper polluant. Donc pour ne pas faire de mal à votre peau et à vos cheveux, en fait, il suffit d'alterner. Tout simplement. Je vais pas vous mentir, et je vous le redirai probablement dans d'autres épisodes, moi il m'arrive d'utiliser des soins visage notamment avec du silicone, juste parce que voilà, j'ai envie de tester un truc un peu nouveau, ou les bases de maquillage clairement pas, hein, tout ce qui floute et tout, non. Tout ce qui est fond de teint, non. Et aussi tout ce qui est cheveux, non, plus de silicone dans mes cheveux, je n'en veux pas, ça cache la misère, ça enlève mon volume, enfin c'est une catastrophe. Donc on n'en parle pas, mais pour ce qui est du visage ou du corps, il m'arrive de frotter pour tester des trucs un peu sympas, surtout pour le corps, hein. Le visage, je pense que j'ai une crème qui traîne un peu siliconée quelque part. Pour le corps, j'en ai beaucoup plus. Je voulais conclure cette vidéo en vous disant que du coup, si c'est un ingrédient que vous avez envie d'éviter, faites très 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 attention aux produits qui sont estampillés sans silicone. Donc effectivement, il n'y a pas de silicone dedans, mais on le verra dans un prochain épisode. Il y a des ammoniums quaternaires qui remplacent donc les silicones pour pouvoir marquer sans silicone sur le produit, et qui sont clairement des ingrédients qui font la même chose ou presque. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et si vous voulez voir les prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi en attendant mercredi prochain, je vous fais des bisous.